Longon Gulch. Tu connais? Non. C'est bien dommage. C'est un court-métrage d'animation, de comédie et d'aventure. Enfin, pas un court-métrage. Plus précisément, le pilote d'une potentielle future série. Attends, à quel moment je t'ai fait signe que ça m'intéressait en fait? Le projet a été créé, écrit, réalisé et produit par Tara Billinger et Zach Bellissimo. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce projet est... bellissimo. Super. Le pilote est disponible gratuitement sur YouTube et a été financé par une campagne Kickstarter menée en 2016. Le court-métrage a été publié le 11 janvier 2021 sur YouTube, autrement dit, ça a pris 5 ans de production. Mais au fait, ça parle de quoi? Je sais pas... Snag et Rawhide, shérifs d'un petit village connu sous le nom de Longon Gulch, se retrouvent en difficulté avec le maire de la ville après un travail qui a mal tourné. Ils vont alors devoir prouver leur mérite pour redevenir les shérifs, et ça tombe bien, car les bandits qu'ils viennent juste de mettre en prison se sont évadés et ont pris d'assaut la ville. J'ai découvert ce petit bijou d'animation car on m'avait proposé de doubler le personnage de Squatch, puis ensuite de Enzo. Ça y est, la paix est enfin revenue. Boss, on a une surprise pour vous. On l'a fait, boss. Ça a pas été facile tout ça. Sans l'aurore, les léprechauns n'ont plus autant de chance maintenant. Le projet initial c'était de faire la VF de Longon Gulch, mais c'est tombé à l'eau, et puis un autre groupe de doublage a pris notre place. Mais toujours est-il que grâce à cette expérience, j'ai découvert les aventures déjonctées de Snag et Rawhide. Tu veux savoir ce qu'il y a de très cool dans cette série? Oh mais oui. Commençons par la musique déjà, car elle est exceptionnelle. Elle est composée par Creeps. Non, pas celui-là. On a l'ambiance western bien sûr, mais aussi un générique de début hyper accrocheur et qui nous met tout de suite dans le ton. Et puis on a ce morceau contemplatif. Les frissons. Ouais, j'en tremble aussi. Le truc cool aussi dans Longon Gulch, c'est toutes les références au milieu du western. On a le duel, mais qui est traité différemment. Le principe de shérif, mais qui est aussi traité différemment. Donc on est en territoire connu, mais en même temps, c'est frais et original. L'humour aussi est cool dans ce pilote. Il va un peu de pair avec l'animation car c'est essentiellement de l'humour visuel. Oh, I wish I could punch something right now. You can punch me if you'd like, baby boy. Longon Gulch, c'est un pilote très cartoonesque, et c'est d'ailleurs totalement assumé. On retrouve des similitudes avec le meilleur de Nickelodeon ou bien de Cartoon Network. Donc l'animation est hyper dynamique, et rajoutons à ça les designs variés et originaux des personnages qui peuplent le village de Longon Gulch. Ça donne un côté d'ailleurs assez atypique au lieu, tout à fait appréciable. On a des tonnes de créatures étranges qui cohabitent presque pacifiquement. Certains font référence à des légendes urbaines comme les yokai par exemple, on en voit en arrière-plan, on a aussi les gremlins, des léprechauns, etc. Ça donne tout à fait envie de mettre pause pour voir les petits détails cachés. Et justement, un des trucs les plus cool du pilote, c'est sa galerie de personnages hauts en couleur. L'héroïne déjà, Rawhide. C'est la shérif, certes, mais c'est aussi une gamine espiègle et impulsive. Son duo avec Snag est très sympathique et on sent une vraie complicité entre les deux. Elle réagit toujours au quart de tour et ce côté excessif est assez rigolo à voir. Elle est très attachante car elle joue carte sur table avec le téléspectateur. Apparemment son père est décédé dans des circonstances inconnues et est enterré non loin de la ville. Son père était sûrement le shérif de la ville qui a été tué lors de l'exercice de ses fonctions et Rawhide a sûrement envie de prouver à son père et au village qu'elle aussi est digne de devenir shérif. Sa rivalité avec BW a un énorme potentiel même si je trouve que dans le pilote, ça va un petit peu vite entre elles deux. Snag c'est donc l'ami de Rawhide et le deuxième shérif. C'est un peu le cliché des mecs cool dans les années 50. Et vu qu'on est en plein western spaghetti, Do you like spaghetti? Yes, I do. ça crée un contraste assez rigolo. Snag veut être cool à tout prix, il adore son peigne rétractable dont il se sert aussi comme un boomerang. Il aime le rock'n'roll, les sensations fortes, les films de monstres, en revanche il n'aime pas les livres, le travail, l'autorité et surtout, qu'on touche à son peigne. Qu'est-ce qu'il fait? BW est une chasseuse de primes. Dans son design, on retrouve un côté amérindien et en même temps fille rebelle. On retrouve une fois encore un cliché du genre western. Le cow-boy contre l'indien, mais une fois encore, c'est traité de manière différente. Elle a une voix sensuelle et traînante. This town keeps chewing 'em up with its rotten teeth and your neck.
Elle traîne dans le saloon et aime provoquer Rawhide dès qu'elle en a l'occasion. Elle finira par la respecter et c'est d'ailleurs elle qui poussera la jeune fille à se reprendre en main. Passons au méchant, et l'un des points les plus positifs de la série, le sublissime Mako. You remembered! C'est le chef d'une bande de bandits, ils cambrioleront ensemble la banque des Léprechauns avant de se faire arrêter par Snag et Rawhide. Sa bande est composée de Frisco, le loup de mer, Got a little messy, though. Enzo, le crabe rose, Them leprechaun gold miners ain't so lucky now. Groggy, le crabe vert et Klaus, la murène. We did it, boss. Il a à la fois un côté dandy et en même temps un côté psychopathe. Il est aussi à la fois dangereux et rigolo. Pour moi, son design est parfait et sa rivalité avec Rawhide est très bien mise en scène. Son doublage VO est aussi aux petits oignons, mais ça on va y revenir plus tard. Sinon, comme autre personnage, on a aussi le maire Rhubarbe, un personnage névrosé et colérique. Il a employé Rawhide et Snag comme shérif parce qu'ils ont juré de faire des compliments sur lui à sa secrétaire Marigold. Son côté pathétique, tragicomique le rend assez hilarant. You know there's no candy. It's just my body. C'est lui qui aura l'animation la plus cartoonesque du pilote. Dans les autres personnages secondaires, on a donc Marigold, secrétaire blasé du maire, sans cesse dragué par lui d'ailleurs, et qui n'hésite pas à retourner sa veste que pour avoir des congés payés. Je suis avec eux maintenant. Ils m'offrent une assurance vie très abordable. Mais l'amour n'est-elle pas la meilleure mutuelle d'entre toutes? La ferme là-dedans! Pinchley, un cactus humanoïde complètement stupide, Squatch, un Sasquatch avec un côté vieux cowboy, philosophe à ses heures. Squatch donnera même des leçons à Rawhide et la réconfortera quand il le faudra. D'ailleurs, je sais pas vous, mais je trouve qu'il y a une certaine alchimie entre lui et BW, ils sont un petit peu in love, comme disent les Jones. Donc, vous l'aurez compris. On a des personnages hauts en couleur, une animation folle qui se permet même parfois de varier du tout au tout, comme lors des duels entre Rawhide et Mako, rappelant un peu ce que faisait parfois Bob l'éponge. On a une musique incroyable, beaucoup de possibilités pour d'autres aventures, mais d'ailleurs, que vaut le scénario? Eh bien, je dirais qu'il est assez léger. Rien de choquant, mais comme il s'agit d'un pilote, il y a pas mal de détails tirés par les cheveux et l'action s'enchaîne rapidement, et donc de manière parfois légèrement artificielle. Pour autant, on passe un très très bon moment. On arrive à s'attacher très vite au personnage, on arrive à craindre le méchant Mako, à plaindre le maire, à saisir l'étendue du potentiel de cet univers et des créatures qui peuplent Langon Gulch. On nous introduit aussi de l'ésotérisme, de la magie, bref c'est très cool, mais un petit peu fouillis. Mais là, je chipote parce que je n'ai pas boudé mon plaisir lors de mes nombreux visionnages. Parlons maintenant VF et VO. Alors, la VO est impressionnante. Ceux en charge du doublage nous offrent une prestation juste magistrale. Mention spéciale à Mako, vraiment très charismatique, le maire, très hilarant, BW sensuel et Rawhide qui est espiègle comme il faut. Oui, bon, d'accord, ça fait beaucoup de monde. Et donc, comme on a dit au début de la vidéo, il y a aussi une version VF faite par des fans. Bon, je suis moins convaincu, d'une manière générale. Tu dis ça parce que t'es jaloux de pas y avoir participé, non? Pas du tout, hein. Moi jaloux, j'aimerais bien voir ça. C'est très mal me connaître. Je crois vraiment pas. Non, désolé. Moi, jaloux, non, merci, mais carrément pas, quoi. Mais trop pas. Alors là. Très convaincant. Mais il y a un très très bon travail derrière, franchement. Et la traduction est parfois très intéressante. Certaines blagues passent à la trappe, et ça je le déplore un petit peu, mais à contrario, on a d'autres traits d'esprit fort rigolos. Je vous mets la vidéo en description, vous ferez votre propre avis, mais pour moi, en tout cas, ça vaut le coup d'œil. D'ailleurs, là aussi, je trouve la voix de Mako vraiment bonne. Un grand bravo à celui qui le double, autrement dit Luc Aubry. Mon globe oculaire! Conclusion, Langon Gulch, c'est un projet ambitieux qui aspire à devenir bien plus grand. Mais pour autant, c'est déjà incroyable qu'il existe. C'est un projet de passionnés talentueux qui ont tout fait pour créer quelque chose de créatif et d'original. Et s'il y a bien une chose que je souhaite à Langon Gulch, c'est qu'il vive encore pendant longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis... à bientôt. Don't let your kids watch it!